J'ai été atterrée, c'est une situation déplorable que nous n'avons pas souhaitée, même s'il y avait des signes avant-coureurs. Nous avons tous espéré que le patriotisme, que l'intérêt général des populations, que le Burkina Faso allait être la première préoccupation de tous les acteurs, de toutes les composantes sociopolitiques et militaires de Burkina Faso. Alors c'est vraiment dommage. L'évolution de la transition a été plusieurs fois perturbée par le RSP ou par d'autres actions, mais nous avons imaginé que c'était juste des incompréhensions, mais qui ne pourront pas aller jusqu'à perturber la bonne marche de la transition. S'il y avait un problème avec le Premier ministre qui est un membre du RSP, je ne pense pas que le problème soit avec toutes les institutions de la nation. Alors, en tant qu'armée républicaine que nous avons œuvré à construire depuis des dizaines, des décennies, en tant que pays engagé à l'ancrage démocratique, nous ne pouvions imaginer un recul aussi grand, surtout que le Burkina Faso était maintenant devenu un cas d'école. Nous avons pu avancer avec cette transition jusqu'au bout. Et à 3 semaines d'une élection, quand on imagine que l'on vient tout remettre en cause vlam, sans égard pour le peuple burkinabé, sans égard pour l'éducation, la culture démocratique que nous donnons à la relève, sans égard pour l'éthique, pour la morale, sans égard pour les vies humaines, parce que nous en avons perdu, nous avons des blessés. Je suis vraiment éplorée. J'espère bien que la CEDEAO ne va pas lésiner. Nous avons plusieurs fois prévenu la CEDEAO qu'à force de vouloir plaire à certains individus, une crise risque de se créer au Burkina Faso. Je pense que la CEDEAO est au-dessus des amitiés personnelles et individuelles qui peuvent exister entre certaines personnes et que c'est l'intérêt du peuple burkinabé qui doit être une priorité. Alors, au Burkina Faso, nous n'avons fait qu'appliquer des textes supranationaux qui ont été internalisés au Burkina. D'ailleurs, nous devrions être félicités pour cela. Nous n'avons fait que appliquer des textes de loi qui demandent à tous ceux qui sont soumis ou qui sont poursuivis par la justice à ne pas pouvoir se présenter à des élections. Je pense que tout pays digne de ce nom a des textes qui régissent, des textes de loi qui régissent la participation des citoyens aux élections. Alors les citoyens qui ne remplissent pas les conditions, qui sont en porte-à-faux avec la loi, c'est normal que ces citoyens se mettent à l'écart. La preuve, même ceux qui sont membres du gouvernement actuel, de l'actuelle transition, ceux qui étaient Premier ministre ou ministre-président de l'Assemblée sont écartés d'office de l'élection présidentielle. N'en parlons pas ceux qui sont en porte-à-faux avec la loi. Je pense qu'en tout état de cause, tout citoyen doit pouvoir s'assumer, assumer ses actes et reconnaître quand il est en faute. Déjà que le peuple burkinabé a œuvré à travers le pardon, à travers la tolérance, pour la cohésion et pour la paix, à accepter même ceux qui sont en faute, pour que nous allons vers des élections apaisées, vers une démocratie que nous pourrons mettre en œuvre après cette élection présidentielle et législative. Je pense que le Burkina Faso aurait dû continuer à être ce cas d'école et non que des frustrations, et non que des calculs individualistes, égoïstes, et non que des calculs corporatrices puissent venir mettre la quiétude du peuple burkinabé en cause. Surtout que quand on est dans une armée républicaine, le premier devoir, c'est d'être au service du peuple, pour le peuple, et sauvegarder la paix de la nation, l'unité de la nation, et non mettre le peuple sous pression. Les médiations sont là pour essayer de rattraper
les crises, les antagonismes qui peuvent exister entre plusieurs camps. Et je pense que cette situation n'est pas un antagonisme du tout. Cette situation est tout simplement déplorable. Mais avec la médiation du président, son Excellence Macky Sall, de son Excellence Yaya Boni et autres, j'espère vraiment que nous trouverons une solution. Mais j'aurais bien voulu m'en passer de cette situation. Nous aurons voulu au Burkina Faso. Nous étions déjà en campagne. Quand la situation est arrivée, j'étais au Kénédougou, vers la frontière du Mali, en train de battre campagne. Nous aurons voulu vraiment aller de l'avant et non passer le temps à avancer, à reculer, avancer d'un pas, reculer de deux pas. Vous savez, la communauté internationale, régionale, devrait apprendre à plus anticiper les actions que d'aimer réagir ou d'aimer venir reconstruire. Nous sommes fatigués de cela. Nous n'avons pas besoin des morts, nous n'avons pas besoin des incendies, du feu dans la baraque pour que la communauté internationale puisse courir. Ils nous ont accompagnés depuis longtemps. Les signes avant-coureurs étaient là. On ne peut pas nous demander, parce que certains ont des armes, de faire fi de la loi qui régit et qui s'applique à tous les Burkinabés. Personne n'est au-dessus de la loi. Alors qu'on ne nous demande pas d'accepter des injustices et même de les légaliser.